Regardons maintenant ensemble les paramètres de rendu. Les paramètres de rendu, vous allez les trouver dans deux endroits dans l'interface. Donc la première position, c'est ici en fait. Pour chaque caméra, vous allez avoir un bouton éditer les paramètres de rendu, donc vous allez pouvoir les régler directement ici. Autre possibilité, tout simplement lancer un rendu, et dans ces cas-là, vous allez avoir les paramètres de rendu qui vont apparaître avant le calcul. Alors, comment c'est organisé? À gauche ici, on va voir la partie de la taille. Au milieu ici, la partie de la radiosité, et à droite, la partie de la caméra. Donc, pour commencer, la partie rendu. Donc la taille du rendu, c'est simple, hein, vous allez avoir des tailles ici prédéfinies, qui sont tout simplement paramétrées sur les rendus au format courant qu'on peut trouver sur le marché de l'image. Vous allez trouver aussi la possibilité, bien entendu, de changer ici directement la valeur de rendu, donc la valeur de la taille, donc en pixels. Hein. Donc vous allez pouvoir dire très simplement, éventuellement, lier les deux. Dans ces cas-là, si vous mettez 2160, donc ça va multiplier par 2 chaque valeur, donc on multiplie par 4 la taille de rendu. Ensuite, juste en dessous, vous allez retrouver la résolution. Alors, la résolution, c'est quoi? C'est tout simplement en fait une indication. Quoi qu'il arrive, sachez qu'en fait, quand vous faites un rendu ici, par exemple en 1920 pixels par 1080 pixels, si vous mettez 300 points par pouce ici, pardon, 300, le rendu se fera toujours en 1920 par 1080. Il sera toujours en 72 dpi. Okay, c'est très important, ça veut dire que quand vous lancez un rendu, quoi qu'il arrive, Arclantis génère du 72 points par pouce. Alors pourquoi on met un paramètre de résolution? En fait, on vous met un paramètre ici de résolution pour que quand vous passez éventuellement dans un logiciel de retouche d'image, type Photoshop, quand vous allez passer l'image en 300 points par pouce, ça va vous faire une image de 16 cm par 9 cm. Okay, donc voilà, en fait, c'est une indication pour éventuellement donc soit le format, donc ici le format d'impression, la taille d'impression, soit donc pour l'édition de l'image ensuite dans un logiciel de retouche. L'anti-aliasing, c'est ce qui va vous permettre en fait de gommer l'effet d'escalier qu'on va trouver sur le rendu. Donc on peut voir ici sur mon écran que j'ai tout simplement un petit effet d'escalier, donc c'est ce qu'on appelle du crénelage. Donc on va appliquer ce qu'on appelle un anti-crénelage qui va nous permettre de lisser les arêtes en rendu final. Donc pour du rendu fixe en général, on conseille le niveau élevé. Pour du rendu d'animation, élevé si vous avez une bonne machine, ou normal éventuellement si vous voulez gagner un petit peu de temps. Sur une animation comme la caméra bouge, ça se voit un petit peu moins. Ensuite, la partie radiosité. Donc la partie radiosité, c'est quoi? C'est très simple, c'est le calcul en fait, le choix, la possibilité de régler la précision de la radiosité. Donc si vous êtes en radiosité élevée ou moyen, je dirais que ça vous servira surtout pour donc tout ce qui est rendu fixe, tout ce qui va concerner de l'animation, où vous avez toute une suite d'images à calculer, normal ou moyen, ça suffira amplement. À partir du moment où la caméra bouge, toujours pareil, on n'a pas besoin d'aller chercher éventuellement la petite ombre qui se trouve sous la latte du parquet par exemple. Ensuite, la partie caméra. Donc là c'est simple, hein, je vous rappelle, vous avez deux modes, caméra physique ou caméra automatique. Si vous êtes en caméra physique, vous avez l'ISO, la vitesse d'obturation. Si vous êtes en caméra automatique, vous avez premier rebond, rebond suivant. C'est tout simplement pour contrôler un petit peu l'exposition de la scène avec la puissance des tons lumineux pour les rebonds qui sont calculés. Ensuite à droite ici, c'est la partie peut-être la plus intéressante, surtout pour la partie caméra. Vous allez pouvoir régler l'atténuation et le transfert de la couleur. L'atténuation en fait c'est tout simplement en gros la noirceur des ombres. Donc si vous êtes à 1, vous êtes en radiosité pure, donc vous voyez qu'en fait les ombres ici on le voit à droite sont calculées de manière naturelle on va dire. Si jamais vous trouvez que le contraste n'est pas assez fort et que vous voulez renforcer un petit peu les ombres, vous allez pouvoir donc diminuer l'atténuation. On va le voir ici, voilà, et vous voyez qu'automatiquement ça va rehausser en fait un petit peu les ombres pour les rendre plus contrastées. Transfert de la couleur, c'est simple. Si par exemple vous avez un mur blanc à côté de l'herbe, en fait la couleur va être transmise du matériau en fait quand les rebonds de lumière vont taper l'herbe vers le mur. Donc c'est simple. Si vous voulez du transfert de la couleur, donc un transfert maximal, c'est-à-dire que le mur sera légèrement teinté vert dans le rendu final, vous mettez 1. Si vous voulez aucun transfert de couleur et avoir les couleurs pures telles qu'elles sont, vous mettez 0. Comme ça vous êtes sûr directement d'avoir la couleur du matériau qui a été calculé. Donc en général, pour être plus naturel, il y en a forcément. Tout comme l'atténuation, pour être plus naturel, en théorie, on doit être à 1. Ensuite, vous avez deux possibilités, rendre ou rendu différé. Le rendu différé, on verra ça plus tard, ça nous permet de différer en fait le calcul de rendu pour lancer ce qu'on appelle le batch render et la possibilité de rendre tout de suite. Donc dans ce cas-là, si vous faites OK, il va lancer le rendu final. Dernière chose à voir dans les paramètres de rendu, la possibilité de cliquer sur naviguer. Dans ces cas-là, vous allez tout simplement aller sauvegarder sur votre disque dur à un endroit précis votre calcul. Et par contre, ce qui est très important, c'est la partie type. Vous allez avoir donc les différents formats de sauvegarde du rendu ici, et notamment par exemple le format Piranesi et le format Photoshop qui vous permettent de récupérer des calques qui sont calculés automatiquement lors du rendu et qui vous permettent de retoucher par la suite votre rendu dans ces logiciels d'édition. Voilà pour les paramètres de rendu dans Arclantis 5.